Bonjour à ceux qui n'ont pas davantage dormi que nous et les autres. D'abord, on ne fera pas semblant, on est content. On est extrêmement content. Et au-delà d'être content, on est honoré. On est honoré parce que les gens de La Salle-et-Mort-Verdun ont accordé leur confiance à Louis-Philippe Sauvé et au Bloc québécois. Il n'y a pas 2 mois, tous les analystes auraient dit que c'était impossible. Je veux remercier d'abord Louis-Philippe de s'être porté candidat. Ce n'était pas une mince affaire. Et quand on dit se prendre au jeu, ça a été le cas. Il fallait l'attacher. Il aurait fait du porte-à-porte à 2 heures du matin si on l'avait laissé aller. Il a fait une campagne avec un cœur, une passion, une émotion extraordinaire. Merci énormément aux militants, aux bénévoles qui se sont rassemblés dans ce local-ci et qui ont travaillé, qui ont sué sang et eau dans l'espoir réussi de gagner la circonscription. Merci au mouvement social Madelino de nous avoir accueillis ici. Ça a une valeur symbolique intéressante que ce soit ici qu'on se soit installé. Maintenant, on a un mandat. On a un devoir. On a, nous, et il a, lui, le fardeau de la preuve. Ça peut paraître surprenant, mais maintenant, les gens de la circonscription vont se tourner vers Louis-Philippe pour leurs besoins. Pendant longtemps, partout dans l'ouest de Montréal, si tu survivais à l'investiture du Parti libéral, tu avais un comté sur lequel tu pouvais rester bien assis. Tant et si bien que des citoyens de l'ouest de Montréal faisaient appel aux députés du Bloc québécois à l'extérieur pour régler le dossier. Ici, c'est terminé. Louis-Philippe va prendre, et il vous le dira lui-même, à bras-le-corps, le fardeau de démontrer que les gens ont fait un bon choix et qu'il sera un député présent, engagé, très déterminé, pour que rapidement, parce que ça pourrait être relativement rapide, les gens renouvellent ce choix-là. Les gens sentent qu'ils ont fait un bon choix. Et symboliquement, je ne peux pas ne pas souligner le fait que pour l'ensemble du Québec, on a, dans l'élection complémentaire de La Salle-et-Mort-Verdun, un pont. On vient de créer, à part Pointe-de-l'Île, on vient de créer un rapprochement, une zone de communication, une zone de convergence entre les Québécois de l'île de Montréal, qui sont autant des Québécois que les Québécois de Drummondville ou de Chicoutimi ou de Gaspé, avec une représentation puis une voix de plus qui, au sein de notre caucus, va amener cette réalité-là dans nos travaux. Donc, moi, je suis extraordinairement content et je nous garde tous et je demande aux députés de La Salle-et-Mort-Verdun de vous adresser quelques mots. Mon cher. Merci à tous. Bonjour à tous. Je voudrais amorcer mon allocution en remerciant du fond du cœur les gens de La Salle-et-Mort-Verdun de m'avoir accordé leur confiance. C'est le plus beau et le plus grand privilège qui m'a été accordé par les gens de chez nous que de pouvoir les servir. Et je m'efforcerai, et c'était là ma seule promesse électorale, de me montrer digne de la confiance que les gens de chez nous m'ont accordée. Et rapidement, je vais mettre à l'ouvrage. Notre monde, ils n'ont pas eu de député pendant 8 mois. Alors, il faut qu'on se mette à l'ouvrage, qu'on monte un bureau de circonscription, qu'on offre les services aux citoyens le plus rapidement possible. Et nous allons travailler très, très fort pour gagner la confiance qui nous a été donnée, mais pour la préserver. Et je voudrais vraiment remercier aussi les adversaires qui ont mené une belle campagne, je dois le dire. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour le travail terrain qu'ils ont tous fait. Mme Palestini, M. Sauvé, M. Yalensi, Mme Mercier, vous avez tous et toutes fait une belle campagne et vous pouvez être fiers de vous.
Alors, sur ce, je vous remercie encore et on va travailler très fort pour la suite des choses. Comprenez bien que demain matin, il y aura une chaise réservée au caucus du Bloc québécois pour notre 33e député. Et je présume que vous pourriez peut-être avoir une ou deux questions. Oui, bien, bonjour, Valérie Gamache de Radio-Canada. Messieurs Blanchet et Sauvé, je sais que on est très de côté, mais nos caméras donc sont devant vous. Et donc, je vais vous demander de répondre à ces messieurs plutôt qu'aux journalistes, s'il vous plaît. Tout d'abord, la question est aux deux. Monsieur Blanchet, à quel point c'est une surprise, cette victoire-là? Au début, vous disiez, écoutez, c'est presque impossible. À quel point, pour vous, ça a été une surprise? Et Monsieur Sauvé, de votre côté aussi, à quel point c'est une surprise? Je voudrais même vous demander, avez-vous déjà démissionné de votre emploi? On en est où là-dedans? Là? On va te laisser commencer. Bien, écoutez, je vous remercie de votre question. En ce qui concerne le premier volet de votre question, je vous dirais que tout au long de cette campagne, je me suis déclaré publiquement d'un optimisme prudent. J'avais confiance que je pouvais l'emporter à force d'ouvrage et les faits, hier soir, m'ont donné raison. En ce qui concerne mon emploi et mes fonctions électives au sein des différentes organisations dans lesquelles je milite, eh bien, c'est une question de formalité. D'ici très peu de temps, je vais prendre les dispositions nécessaires pour me consacrer entièrement à mon travail de député. Il y a 2 mois, ça aurait été jugé absolument impossible. Il y a une semaine, Canada 338 mettait les libéraux un peu en avant. On sentait une forte présence du NPD dans Verdun et les sondages suggéraient que c'était le Bloc. Donc, c'était le bordel total et on sait que dans une partielle, le taux de participation est moins élevé, bien que je sois très content du taux de participation d'hier par rapport à ce qu'on observe d'habitude. C'était totalement imprévisible. Il fallait contenir les attentes, dont monsieur. Il y avait de la passion dans l'air. Et comprendre bien qu'on allait utiliser la tribune de la partielle. Puis on a eu énormément de visibilité, fait qu'on l'a fait. Puis il fallait ramener toujours ici, comme à Ottawa, l'enjeu du pouvoir d'achat des aînés, l'enjeu du logement, l'enjeu d'une immigration réussie, l'enjeu de l'aide médicale à mourir, pour que ce soit sur la base des enjeux que les gens choisissent. Et je pense qu'à terme, ça a quand même fonctionné. Et notre mandat, à ce moment-là, c'est bien d'immédiatement aller de l'avant avec ce sur quoi on s'est engagé. Et à quel point, là, dans l'état où se trouve la Chambre des communes actuellement, dans le contexte où on a l'impression que là, il y a un momentum quand même pour le Bloc québécois, à quel point êtes-vous pressé de partir en élection? Je serai pressé de partir en élection dès que j'aurai l'impression que les libéraux ne seront pas disposés à accorder ce qu'on demande. Quelle est la situation la plus utile? La situation la plus utile pour les aînés, pour les gens qui sont inquiets sur l'aide médicale à mourir, pour les gens qui sont inquiets de la réussite de l'immigration, pour les gens qui sont inquiets de la préservation puis de la mise en valeur du français, pour les gens qui sont inquiets de la propagation des propos haineux sans sanction, bien, notre devoir est d'aller chercher quelque chose, de faire des gains. C'est ça qui est utile. Maintenant, si on se rend compte que les libéraux ne veulent pas rapidement, de façon claire, précise, mesurable et rapide, accorder quoi que ce soit, mais le plus utile deviendra peut-être davantage de députés du Bloc québécois et on agira en conséquence. La balle n'est pas dans notre camp, dans le cas présent, mais notre état d'esprit et notre sens des responsabilités, même si on est aussi impatient que n'importe qui, c'est bien sûr d'aller chercher des acquis concrets pour les Québécoises et les Québécois. Oui, Anne-Sophie Jobin pour TVA. Je vous relance un peu sur la même question, mais là, je veux savoir si, selon vous, avec les résultats de cette partielle-là, est-ce qu'on s'approche d'une élection? Est-ce que les résultats nous disent ça? J'ai tendance à dire qu'on ne s'en éloigne pas, mais c'est très compliqué. J'ai utilisé l'image hier. J'aime pas ça dire on joue au chicken, mais si je dis on joue au poulet, personne ne va comprendre. Donc, on joue au chicken à 4 chars. Il y a 4 voitures qui s'en vont dans la même direction, puis il y a quelqu'un qui va accrocher quelqu'un tôt ou tard. Maintenant, je suis convaincu que politiquement, le NPD et les libéraux sont devenus toxiques l'un pour l'autre. Le NPD, s'il vote avec les libéraux,
il nie la raison même de son existence comme formation politique. Puis s'il ne vote pas avec les libéraux, il se précipite vers une élection qu'il va commencer avec une jambe dans le plâtre. Donc, c'est très, très délicat pour eux, je le comprends. Puis les libéraux, ça me dit que c'est pas vrai que quand on bouge dans le sort mouvant, on cale plus vite, là. Mais si c'était vrai, ce serait leur cas. Et là, quand on dégoupille une grenade, tôt ou tard, elle va péter. On est un peu dans cette situation-là. Le NPD a dégoupillé la grenade il y a 2 semaines. Puis, tôt ou tard, ça va éclater. Et ça pourrait être dans les prochaines semaines. Mon autre question, lors de votre dernier passage à Montréal, vous avez dit qu'une victoire comme celle-ci, là, ça pourrait changer la stratégie du PM, M. Trudeau. Est-ce que c'est le cas ce matin? Ah ben ça, il faudra le lui demander à lui. Il n'a pas dû passer une très agréable nuit, probablement pas plus longue que la nôtre, mais probablement moins heureuse que la nôtre. Je vais le laisser faire ses analyses, mais de notre point de vue, puis il faut toujours revenir à ça. Il a la possibilité, parce que mon travail n'est pas de remplacer un premier ministre Trudeau par un premier ministre Poilievre, qui, dans les enjeux fondamentaux, d'ailleurs, sont à peu près à la même place, pas sur les valeurs sociales, là, mais sur les enjeux fondamentaux, immigration, économie, laïcité, langue. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux, mais ma job n'est pas de faire remplacer l'un par l'autre. Ma job est d'aller chercher quelque chose. Et si M. Trudeau prend la mesure de ça, et il n'y a pas eu de conversation encore, là. Il n'y a pas eu de conversation avec les libéraux. Il y a eu des... on peut-tu prendre un café? Il va y avoir des conversations. Mais on va jouer très, très franc jeu. Je le fais même publiquement. Écoutez, on commence par ça. On commence par les aînés. On va vous regarder aller là-dessus. Les gens vont devoir dire, le Bloc a bien fait de leur donner du temps parce que les aînés ne subiront plus une discrimination. Si je n'ai pas l'impression que les gens vont dire qu'on a bien fait de leur donner du temps parce qu'il y a un acquis concret, clair et mesurable, bien, du temps, ils n'en auront pas beaucoup. Coubino Duro, CBC News in English. How important is this win for the Bloc Québécois, and are we close to an election, just piggybacking off my French colleagues? It is very interesting as a result. I would say not mainly for the English community, but very much for the English community. Here's a wonderful opportunity to get over some things which are repeated about Quebecers, the Bloc Québécois, those who speak French or want the French language to prosperate. What a wonderful opportunity not to have Mr. Trudeau repeat the falsehoods that he said Friday and have a real communication between us, as I always said. An English Quebecer is as much a Quebecer as I am. And I would dream of some of them saying, this idea of a country is not such a bad idea. Let's think about that. Let's discuss this. For the time being, what we have to prove is that this guy will deliver services rapidly and efficiently. And he will be with us tomorrow at the caucus, but Thursday, he'll be here and he'll be working. And Louis-Philippe, I have a question for you. You won in a liberal stronghold. People have voted. They chose you to represent them in the House of Commons. What are you going to do for them here in LaSalle and Martin Verdun? Well, we're going to deliver services by hiring staff as quickly as possible so that immigration case, EI cases and all get delivered. And afterwards, I'm going to fight for my 5 priorities that I've advocate for throughout this campaign, such as housing, homelessness, better pension for senior citizens, and integration in French and independence. Merci beaucoup. Monsieur Boris Pou du Devoir, je continue sur l'histoire de stratégie de Justin Trudeau qui a peut-être changé aujourd'hui. Il y a un 33e député du Bloc québécois. Quel est votre raisonnement? En quoi ajouter un député du Bloc québécois change la stratégie? Est-ce que ça vous donne plus de levier, plus de marge de manœuvre pour négocier? On en est au point où on peut travailler sur le fond et l'essence des dossiers, mais évidemment, il y a toujours quelque part sur l'épaule d'un chef de parti l'aspect électoral de ça. Mais M. Trudeau est sous l'objet d'une énorme pression aujourd'hui, on le comprend.
Mais il doit prendre acte du fait que si le Bloc québécois a pu convaincre les gens de LaSalle-et-Mort-Verdun de choisir le Bloc québécois pour parler pour eux, imaginez Longueuil-Charlemagne, Hochelaga, Rosemont, la petite patrie, peut-être un bout de Laval, peut-être du monde en Outaouais, des gens qui vont dire c'est vrai qu'il y a d'autres circonscriptions à Châteauguay ou en Estrie qui pourraient considérer que la voix du Bloc est celle dans laquelle ils se reconnaissent le plus parce qu'ils se sentent respectés, que leur intelligence est respectée, qu'on ne leur sert pas des slogans, qu'on ne dit pas une affaire en anglais puis le contraire en français. Ça a énormément de poids parce qu'ils vont devoir essayer de se sauver des circonscriptions. Et là, il y a tout le jeu, c'est si je leur donne ce qu'ils veulent, ça va-tu m'aider? Il y a tout ça là, que tout le monde va devoir prendre en considération. Je comprends. Monsieur Blanchette, est-ce que je peux vous demander? Ouais, merci, c'est super gentil, j'apprécie. Super. Je comprends que ça ouvre en tout cas d'autres circonscriptions. Merci d'avoir précisé un petit peu lesquelles. Maintenant, sur Pierre Poilievre, c'est la rentrée, peut-être la dernière rentrée avant les élections. Est-ce que vous avez une analyse sur le résultat de M. Poilievre ici à Montréal et aussi au Manitoba? Est-ce que vous pensez que ça va changer son attitude, le climat au Parlement? On a pris la mesure hier de l'appui réel que les conservateurs obtiennent à Montréal ou dans la région de Montréal, à quelques variations près, bien sûr. Je ne prétends pas appliquer ça à Québec. Et je ne me prononce pas sur l'extérieur du Québec non plus. Je pense que si M. Poilievre ne modifie pas son ton, quelqu'un devra lui rappeler qu'en 3 élections générales, le Bloc aura affronté 3 chefs conservateurs différents, avec des résultats concluants en faveur du Bloc. J'invite à une adaptation du niveau de langage, à prendre acte que c'est pas toujours facile, puis je suis le premier à pécher. La politique, ça se fait aussi avec une certaine humilité. Le seul véritable pouvoir, il est dans les mains et dans la sagesse des électeurs. Et il y a un message dans le résultat d'hier ici qui pourrait également, dans ce cas-ci, être transposé à d'autres circonscriptions. Alicia Robertucci from City News Montreal. Mr. Blanchet, you were of course confident, but is this what you expected? Was it a surprise to you? I'm sorry, I did not understand the question. You were of course confident about going into this, but were you surprised overnight when you actually saw the results? I succeeded in sleeping a few minutes yesterday night before the results, and when I went to sleep a little bit, we were not in advance. When I got up again at 1, we were a bit behind, and then things started to get joyously better until I said, okay, there are 2 more polls to be delivered, and the difference is important enough. We win. I was not as much surprised as happy with that. We knew this could happen because basically, and they will have to face it, the NDP leader provided us with momentum at the end of this campaign when he decided to ask for a divorce between him and Mr. Trudeau. And just for Mr. Sauvé, obviously it was so close. What do you say to the voters here, the Liberal voters? How are you going to represent them too? I'll be a member of Parliament for every citizen of this riding, and I'm going to work for those who voted for me and those who voted against me alike. That's what representing people is all about. Mr. Blanchet, again, I'll ask you to look at the cameras. Do you think people voted for the Bloc as an alternative to the Liberals, or do you think they voted for the Bloc because they really want sovereignty? Nowadays, there are so many people in the media apparatus providing opinions and analysis of all kinds, even funny ones. They will say whatever they want. Nobody knows. It did happen.
in the heads of the people who voted here. But what I know is that we were given a mandate. We will take it very seriously from now and on, and they will not regret the choice. That's what is important. They have to be well represented. They have to feel it. They have to follow the narrative of this election afterwards. Keep looking after what this guy is going to do. And not only here, other places will look at him and say, okay, he did it. What will come out of this? And this is the only thing that is very important, because what one analyst will say, another one will say the opposite. And the truth is between the two. And what about a recount? Still a chance that there could be one. How do you feel about that? I'd rather not have one, because I want this guy to sit in the parliament soon. And with 248 votes, it would require 248 votes going one side with not one going the other side. It's very unlikely. So good faith suggests that we just go on with this new MP. Yes. For Mr. Sauvé, Mr. Blanchet was talking about waking up in the middle of the night, going back and forth. You were the actual candidate. You were in the lead, then you were behind, then you were in the lead again. Are you just exhausted? How was it last night? A roller coaster of emotions? How are you awake this morning? Yeah, as you said, it was a roller coaster night. I had many emotions. Of course, today, I confess I'm a bit exhausted. I've only slept for 3 hours. But today I'm feeling good. I'm feeling great. I'm feeling grateful, moreover. Grateful towards the people in my neighborhood of having chosen me as their MP. And I will do everything to remain to work with dignity for them. Thank you. You mentioned, well, you had been a Parliament Hill staffer. What's it like being on the other side and having to go through all of those emotions and for your job? It's awesome. He will be called the Honorable MP for La Salle-et-Mort-Verdun. That's something. But do not repeat it. But when I met him this morning, he was trying to get some rest lying on 3 chairs. Something happened. Maybe he didn't sleep that much. I wouldn't have. Bon matin, Étienne Fortin-Gauthier avec Nouveau Info. Mais pour le Québec, est-ce que c'est mieux un Trudeau faible ou un Poilievre majoritaire, comme les sondages le prédisent? L'élection d'hier, parmi les nombreux avantages qu'elle présente, elle dispose en partie d'un enjeu plate. Aimez-vous mieux un, aimez-vous mieux l'autre, puis si on veut se débarrasser de Trudeau, ça prend un conservateur, puis si on ne veut pas avoir les conservateurs, il faut voter pour Trudeau. Louis-Philippe vient, et je le dis sans mauvaise pensée pour M. Lametti, mais Louis-Philippe vient de nous débarrasser d'un libéral, si c'est ça que les gens veulent. Puis dans d'autres comtés, ça va être un conservateur. Les chiffres au Québec sont tels que si vous ne voulez pas un conservateur, bien vous votez pour le Bloc. Vous ne voulez pas un libéral, vous votez pour le Bloc. Une analyse de la carte va vous donner ça. Et on vient d'en donner un exemple concret. M. Poilievre va sûrement appeler Louis-Philippe pour le féliciter parce qu'il y a un comté libéral de moins. Mais pour le reste, il ne faut pas qu'on analyse ça dans la perspective. Je comprends qu'il y en a qui vont le faire, puis ce n'est pas un reproche, mais nous, on doit tout de suite faire en sorte que les gens d'ici disent « Hey, c'est dans le fun. Hey, on va suivre ça, cette histoire-là. On va le suivre, ce gars-là, parce qu'il s'est passé quelque chose de spécial. Puis en plus, c'est plus facile parce que pour l'avoir vu aller, puis l'émotion qu'il y a dans cette jeune personne, c'est très impressionnant, puis il est attachant, puis je pense que les gens vont s'y attacher. Et je pense même que ça a été un facteur. De le voir frapper aux portes tout le temps, aller partout, rencontrer les gens, avec l'expérience d'analyser des dossiers de façon très intellectuelle, mais moins l'expérience d'aller au-devant des gens puis de se présenter. Moi, je trouve ça fantastique. Il y en aura d'autres, on verra quand ça sera le temps de le dire, mais des jeunes candidatures dynamiques puis attachantes comme ça, hein, je trouve ça tellement rafraîchissant pour la politique. Mais vous dites quand même que M. Poilievre est content de la victoire du Bloc ce matin. Il devrait l'être. Il y a un libéral de moins. Mais je pense dans la vraie vie que lui espérait qu'il n'y ait rien qui change, puis que le leadership de M. Trudeau ne soit pas davantage peut-être ébranlé. Ça ne nous appartient pas. Nous autres, là, on est là, on a gagné le comté, on va travailler.
Ça va être le fun. Demain, on va l'accueillir au caucus. Et c'est sûr que ça donne du momentum au Bloc québécois, mais ça vient avec la responsabilité d'être à la hauteur de la confiance des gens. Mais M. Trudeau est fragile, on le sait. Qu'est-ce qu'il doit faire de plus en matière justement de logement, d'économie qu'il n'a pas fait dans les derniers mois, même s'il était déjà fragilisé avec Toronto-Saint-Paul notamment? Je dirais se mettre à l'écoute un peu. Ce gouvernement-là a fini par fonctionner de façon absolument isolée. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 ans et demi, ils ont signé une entente dans laquelle le NPD ne gardait que le droit de chialer, mais pas le droit de voter. Il s'engageait à toujours voter avec les libéraux. Donc, les libéraux ont gouverné avec une astuce qui les rendait faussement majoritaires. Ils se sont coupés de la réalité et ils sont tombés un peu dans la démagogie de slogan des conservateurs. Et le décrochage de la réalité fait en sorte que, étrangement, le seul parti dans le Canada-Québec ou Québec-Canada qui a dit on prend fait et cause pour les aînés, ça a été le Bloc. C'est pas normal que les enjeux fondamentaux n'avancent pas sans qu'il y ait une espèce d'objecteur de conscience dans le Parlement qui dit on peut-tu travailler sur le fond des dossiers plutôt que de se garrocher des roches? Jesse Fight with the Montreal Gazette. Mr. Blanchet, you mentioned in French that picking up the seat helps create a bridge between the Bloc and Montrealers. How important is it for the Bloc to have another seat in the city? Oh, it is quite important. It allows us to speak directly to the English community, to which I have been very open for all my years in politics. If what we say and what we think is more precisely carried to the English community, this city will feel better, will fare better. And I would even tell you that in the French media, most of the time, there are some analysts who are more in favor of independence and those who are not, those more in favor of predicting French language, those who are less. Maybe an independentist columnist at the Gazette would be good. Mr. Blanchet, Sid Banerjee with the Canadian Press. Sorry, I'm just recording at the same time. You want me to look into that? You can look at the cameras. I'm just wondering, we spend a lot of time hearing you ask the question about, if Mr. Poilievre votes down, how will you vote? What will you do if you hear from Quebecers telling you they want a federal election? Because your calculus is obviously different than the other parties because you're focused on what's happening in these 78 ridings. So what if Quebecers tell you, yes, Mr. Blanchet, now is the time that we want to go? Polls are worth what they are worth. It's not precise science, to say the least. But what we have seen is that Quebecers want less an election than Canadians. And I believe they understand that there is an opportunity to get something out of the situation. But I hear every day some Quebecers who, by themselves and not because somebody tells them to say it, come to me and say, we would like to go into election. We would like to get rid of. But getting rid of Mr. Trudeau in order to have him replaced by Pierre Poilievre, who basically says the same thing or nothing about successful immigration, about oil and gas, about secularity of the state, about challenging French language protection in Quebec, about all of those things, about the way we treat elders, the healthcare money transfers from Ottawa to Quebec and provinces. They say basically the same thing. So what's the point of replacing one person that does not work for Quebecers by another person that will not work for Quebecers? In the meantime, let's grab something. The other question I had was you were asking during this by-election and after the NDP made their announcement that they were not supporting Liberals anymore. You asked for a year. How flexible is that year? I do not know what the NDP will do. As I said, I believe that Liberals and NDP are now mutually toxic. They do not help each other, but they keep
each other a little bit alive for a short time, but they lose their reason to be. If I tell you, you're a bad person, I don't want to talk to you anymore, and I keep talking to you, and I keep voting with you, I will lose my credibility. And if I accept those votes knowing that they're poisonous, I will lose also my credibility. So it's a matter of time before a moment comes where choices will have to be made. The only way for it not to be very, very, very soon is for the Liberals to provide the elders throughout all Canada with the end of this discrimination that makes things so that an elder from 65 to 74 years old receives 10% less than the one 75 years or older, even though since even before the pandemic, the value of their money, what they had in their pockets to survive, got less and less and less, never following inflation. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Au plaisir.